Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre numéro 8 de Embers qu'on va recommencer de faire en début de semaine. Je vais essayer ça plutôt que d'attendre plusieurs jours vers la fin de la semaine. Donc avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Donc c'est parti pour ce chapitre numéro 8 qui s'intitulerait à peu près en français La route vers le succès, vers la réussite. On verra ça avec la traduction. En tout cas, celui-ci va démarrer pile là où on s'était laissé au précédent, c'est-à-dire Aitani, Takami et puis la coach qui rejoignent le local du club de foot de l'équipe A. On se souvient la dernière fois au chapitre précédent, Aitani et puis Takami avaient été sélectionnés pour la rejoindre justement. Donc là, on va faire dans un premier temps la rencontre des nouveaux joueurs que les personnages donc de Aitani puis de Takami vont rencontrer. On va en voir deux précisément qui vont se précipiter sur Aitani, c'est vrai que c'est assez drôle, il se fait submerger comme ça par les joueurs, vraiment c'est assez marrant. Et on va voir dans un premier temps qu'ils vont montrer leur surprise quant au niveau de Aitani puis de Takami. Ils vont dire « Ah mais c'est super, vous avez bien joué contre Inanaki, contre Kamegai, vraiment c'était super ». Mais là par contre il y a un truc à noter, en fait je me suis rendu compte que là le personnage de Kamegai, en fait c'est le défenseur qu'on a vu pendant le match contre Aitani et puis Takami. En fait on a un autre joueur, je pensais que lui aussi s'appelait Kamegai, donc que c'était des frères, mais en fait pas du tout. En fait l'autre joueur qu'on avait déjà vu affronter Aitani entre guillemets dans un duel, en fait il s'appelle Bugai et c'est le milieu de terrain de l'équipe A. En fait ça n'a rien à voir, je pensais qu'ils étaient frères mais pas du tout. T'en as un qui est défenseur et l'autre qui est milieu de terrain. On continue quelques instants après, on va voir que toute l'équipe est sur le terrain donc pour faire des entraînements. Mais la coach va tout de suite mettre en avant l'équipe qu'ils vont devoir affronter. C'est l'équipe de Kurobayashi, ce sont les champions ultimes, ceux qui ont vraiment dominé tout le monde pendant les tournois depuis plusieurs années. Et ce sera sûrement l'équipe qu'ils vont devoir affronter pendant les tournois nationaux. Et surtout ce qui va être vraiment fou, c'est qu'on va vraiment nous montrer leur puissance finalement, parce que Bouga il va dire que l'été dernier quand ils les ont affrontés, ils se sont vraiment fait éclater, ils ont perdu 5-0. Ils étaient vraiment beaucoup plus forts sur tous les points en fait, que ce soit sur la pratique, leur technique et même au niveau musculaire, au niveau physique, ils étaient beaucoup plus puissants qu'eux. Et c'est là finalement qu'on va se rendre compte que ça va vraiment être un rempart. Et ici dans le cas de Aitani par exemple, lui il est vraiment hypé, ça va vraiment être une sorte d'objectif à atteindre, des joueurs à battre et à surpasser pour devenir meilleurs. Maintenant le chapitre va continuer, on passe directement du côté des entraînements. On voit que les différents joueurs vont se faire des passes, des dribbles, des tirs au but, etc. On voit vraiment qu'ils sont en train d'essayer de jauger leur potentiel à tous et d'essayer de se surpasser du coup sur tous les points, que ce soit physique, niveau technique. Et surtout de l'autre côté, concernant les nouveaux joueurs qui viennent de rentrer dans l'équipe, donc Aitani et puis Takami, ils se rendent vraiment compte qu'il y a un écart de niveau mais vraiment énorme on va dire, parce que même Takami, lui qui est un génie, considéré comme un génie, il va se dire mais en fait ces gars ils sont vraiment excellents, que ce soit sur les passes, sur la qualité de leur dribble, l'intensité quand ils sont en train de jouer, ils sont vraiment beaucoup plus forts qu'eux. Mais par contre on va le voir pendant qu'il est en train de réfléchir à tout ça, on a Aitani qui est là en train de s'entraîner et on voit qu'il arrive à récupérer les ballons, à faire des sortes de dribbles, à conserver le ballon, mais d'une manière vraiment surprenante. Et là on voit que d'autres joueurs, par exemple le Bougai, il va l'interpeller et lui dire mais attends c'est impressionnant Aitani, est-ce que tu es en train de faire des techniques de ce style-là? Là, il va par exemple parler de rondo. On va prendre ici qu'en fait, ces techniques, c'est en quelque sorte réaliser une sorte de cercle autour du joueur pour pouvoir conserver le ballon. Mais Aitani lui va répondre qu'en fait non, il joue pas vraiment en faisant de technique, il joue plus à l'instinct, en réagissant en conséquence en fonction des agissements de l'adversaire. Et là, Bouga, il va leur réfléchir et penser à quelque chose et à se dire qu'en fait, là, Aitani, il est plutôt limité par son instinct. C'est-à-dire qu'il pourrait être meilleur, mais là, il est vraiment limité par rapport à son instinct et à ses réactions. Mais face à ça, Aitani va dire qu'en fait ce type d'entraînement qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est vraiment ce qu'ils recherchent pour pouvoir devenir meilleurs. En parallèle de ça, on verra que les deux coachs vont discuter ensemble et avec un des joueurs de l'équipe A, ils vont parler à propos de Aitani et dire qu'en fait Aitani joue vraiment à l'instinct, il n'essaye pas vraiment d'anticiper ou de feinter, mais en fait il cherche plutôt à observer son adversaire et dès qu'il va faire un mouvement, quelque chose, avoir une réaction, il va directement réagir en conséquence, beaucoup plus vite que lui-même justement. Et donc en quelque sorte on pourrait dire que peu importe les agissements, les mouvements de l'adversaire, il sera toujours là pour l'intercepter avant. Et comme la coach va alors le dire, en d'autres termes, en fait c'est le plus rapide des réacteurs, ça peut devenir un monstre. En fait ouais, c'est vraiment un défenseur très puissant, très rapide qui peut récupérer les ballons. À tout moment ça peut vraiment être un monstre. Mais par contre, malgré tout ça, malgré le fait que la coach, etc. sont en train de dire qu'il a du bon potentiel, vraiment qu'il peut devenir un très bon joueur, en fait Aitani va se retrouver dans la même situation que Takami. Il va se dire qu'en fait l'écart de niveau est beaucoup trop élevé. Actuellement c'est vrai que par exemple Aitani arrive à récupérer les ballons, mais en fait juste après ça il n'arrive pas à faire de bonnes passes. Les passes qu'il réussit à faire, elles sont directement récupérées par les adversaires de l'autre équipe forcément. Et il a également pu observer leur dribble et il s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment très forts techniquement, et que par exemple lui dans son cas il n'arrive pas du tout à faire ça. Et c'est pour ça que là en fait il se dit que le foot finalement c'est pas si facile que ça, et que par exemple là avec leurs nouveaux adversaires, donc les Kurobayashi, ils doivent vraiment se surpasser, devenir meilleurs, parce que là ça va être compliqué sinon.
Ici, on voit vraiment que Aitani est très motivé parce qu'il va dire « Bon allez, c'est parti, je ne suis pas fini, on va recommencer cet entraînement avec le rondo justement. » Et à ce moment-là, on va même revenir du côté de la coach qui va dire que Aitani pourrait peut-être surpasser le joueur qui s'appelle Yuzen Nerima. Alors c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas du tout de quel joueur il s'agit. Est-ce que c'est un des joueurs, peut-être le capitaine de leur adversaire, l'équipe Kurobayashi, ou est-ce que c'est peut-être une sorte de joueur beaucoup plus puissant au-delà de tout ça? Peut-être que c'est un des meilleurs joueurs du monde, je ne sais pas. Parce que vu comment elle parle de ce joueur-là, j'ai peut-être l'impression que c'est une sorte d'idole, vraiment un des meilleurs joueurs du monde. Après, je ne sais pas du tout, on verra ça peut-être plus tard. Le chapitre continuera ensuite du côté de l'autre coach qui s'appelle Ikage. Et la première, c'était Shizuki, si je me souviens bien. C'est vrai qu'il faut quand même rappeler leur prénom, sinon on va les oublier. Donc Ikage va venir parler à Aitani un petit peu, lui dire « Est-ce que tu as du temps après l'école ?» Et on se rendra compte quelques temps plus tard qu'en fait son objectif c'est d'entraîner Aitani et de lui apprendre en fait les stratégies et les tactiques du football. Parce que c'est vrai, elle va lui rappeler qu'en fait actuellement il est très fort, on va dire à son instinct, il a de bons réflexes, etc. Mais justement s'il venait à être très intelligent, à connaître parfaitement les stratégies, les tactiques, etc. il pourrait même peut-être devenir le meilleur du monde, le meilleur joueur. Et là d'un coup ce qui va être très drôle c'est qu'au départ Aitani se disait mais non moi je veux pas apprendre des choses comme ça, je veux pas étudier. Et quand elle a commencé à parler de devenir le meilleur, il s'est dit bon ok c'est parti, vas-y apprends-moi tout ça. Et à partir de maintenant, donc c'est parti, on va voir que le temps va passer beaucoup plus rapidement. On a une semaine qui est passée rapidement, même 2 semaines, et durant lesquelles finalement tout le monde s'est entraîné. Par exemple, Aitani a étudié les stratégies, les techniques, etc. Les autres joueurs se sont également entraînés sur le terrain, Aitani également. Tout le monde s'est pas mal entraîné durant ces 2 semaines. Et donc finalement le temps est passé et le jour est arrivé, donc le jour des premiers matchs de qualification. Ici, on verra directement donc le premier adversaire de l'équipe A. Leurs adversaires seront l'équipe de Iba Seryu. On va l'apprendre ici que l'année dernière, ils ont également joué contre eux et que c'était un match plutôt serré. Donc maintenant, on verra s'ils seront beaucoup plus forts parce que c'est vrai qu'ils ont passé pas mal d'entraînements. Mais j'imagine que forcément l'autre équipe, ça sera pareil de leur côté, ils se sont entraînés. Ici, Bougaï dira que l'équipe adverse a une défense très solide et une bonne contre-attaque. Du coup, il faudra bien se défendre. Mais attention, regardez qui voilà maintenant. Là, ça va être hyper drôle parce qu'on n'a jamais vu Aitani comme ça. Du coup, Aitani entre en scène et les coachs vont dire « Mais nous, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'on a la star athlétique Takami maintenant, donc un très bon attaquant. » Mais de l'autre côté, on a également la bête appelée Aitani. Et là, c'est vraiment surprenant. On voit Aitani avec un style vraiment hyper drôle qui nous ferait penser que ce joueur-là est vraiment très intelligent, vraiment très intello, on va dire ça comme ça. Puisqu'il arrive comme ça avec son manuel, son livre, avec des lunettes, vraiment style étudiant, vraiment à fond. Donc on va l'apprendre ici. Voici Aitani 2.0. Celui qui pourra vous parler de la formation adverse. Et là, carrément, pour venir accentuer encore ce côté drôle, Aitani va dire donc la formation adverse c'est du 4-4-3. Ah non, en fait, presque, c'était plutôt du 4-4-2. Donc là, même face à ça, tout le monde est choqué et se dire mais attends, il est si intelligent que ça, en fait, Aitani, mais pas du tout. Voilà, c'est vrai qu'on termine ce chapitre avec un moment très drôle. En tout cas, ça laisse présager de bonnes choses parce que du coup, pendant 2 semaines, Aitani a appris pas mal concernant des tactiques et des formations du football. Donc sûrement que Aitani sera beaucoup plus fort. On le verra ça peut-être au chapitre suivant. J'imagine forcément qu'au chapitre suivant, le chapitre numéro 9, on aurait le début du match. Je pense que ça serait intéressant, faudra voir ça. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour ce chapitre-là, pour cette review. Le chapitre aura été pas mal intéressant. Il se sera focalisé sur la rencontre de Aitani et de Takami avec les joueurs de l'équipe A. On aura vu pas mal d'entraînements, du coup que ça soit physique, tactique, technique et également sur l'apprentissage de la formation, des tactiques concernant le football. Et donc voilà, maintenant on se laisse sur un Aitani 2.0, faudra voir ça donc dans la suite la semaine prochaine pour voir ce qu'il est devenu, s'il est devenu beaucoup plus fort. J'imagine que oui quand même, faut pas abuser. Mais du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant le chapitre, concernant la suite. Et également n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir les prochaines vidéos Embers. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.